Dans la vidéo précédente, j'ai galéré à défaire la pompe à injection sur mon moteur. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets un lien juste au-dessus. Mais passons de suite à la nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est finir ce fameux meuble pour mettre mes pièces automobiles, moteur, tout ça. On va faire les fixations à l'arrière là-bas. On va mettre des fixations à l'arrière et puis on va commencer à repeindre tout ça. Ouais. Alors ce meuble, il doit être amovible. Pourquoi il doit être amovible? Parce que sous ce meuble, il y a la fixation de l'amortisseur arrière. Ici, tu as l'aile, tu vois, sous le meuble, et juste ici, juste là, tu vois, tu as la fixation de l'amortisseur. Donc cette fixation, il faut qu'elle soit accessible. Donc bien sûr, on va isoler tout ça, hein. J'ai encore du multicouche. Donc on va isoler tout ça. Mais l'amortisseur, on va le laisser libre. Alors pour la fixation, ben, on va pas trop s'embêter. Je vais rajouter un tasseau là, tout le long. Comme ça là. Il y en a déjà un en bas. Donc je vais pas m'embêter. Je vais rajouter un tasseau. Il percera ici en travers. Et on mettra des chevilles mollies dans le mur du camion. De toute façon, faut que c'est un meuble, faut qu'il soit bien costaud au niveau de la fixation. Parce que ça va quand même être assez lourd ce qu'il va y avoir dedans. En cas de freinage ou de rond-point, il faut pas que le meuble il se casse la gueule. Les premiers exemples de contreplaqué rudimentaires remontent à l'Égypte ancienne et à la Grèce antique. Le contreplaqué est composé de plusieurs couches de plaquage, appelées plis, et son nombre est toujours impair. Lors de l'assemblage de plusieurs pièces de contreplaqué, j'applique une colle à bois sur les joints pour renforcer la liaison. Cela garantit une meilleure stabilité et durabilité de votre projet.
mettre des chevilles mollies. Tiens, je profite pendant le montage pour te dire que si tu veux soutenir la chaîne Les Chemins de Gégène, eh ben, il n'y a rien de compliqué. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes, et c'est tout ce que je demande. Ça m'aidera particulièrement à partir sur les routes, financièrement. Plus on est de monde, plus on est de fous, plus on rit. Allez, je te laisse continuer sur la vidéo. Bon, alors maintenant, tu vois, j'ai retiré les portes et je vais reboucher tous les trous. Tous ces petits trous là, comme ça, là. Tu vois, comme ça, ici, là, avec du Saint-Aubois enduit en poudre. Alors, c'est pratique, je l'ai déjà utilisé pour faire des volets. C'est de la poudre. Tu rajoutes un peu d'eau, une spatule, et allez, et t'attends que ça sèche. Voilà, c'est franchement... en plus, c'est une longue conservation. Il n'y a pas d'odeur. C'est sec au bout d'1h30. Hein, donc, franchement, moi, je prends ça. Ça se ponce, ça se peint. C'est nickel. Allez, on va faire un petit mélange. Puis on va essayer d'enduire tout ça avant ce soir pour que ça sèche. Et un peu d'eau. Bon, bah ça y est. Les enduits sont bien secs. C'est bien sec. On va pouvoir commencer à poncer tout ça. Allez, on va sortir le matos. Bon, j'ai choisi, on va poncer ça à l'orbital, thématique, avec plusieurs grains. Je vais utiliser du 120 et du 180. On va mettre en route le compresseur.
Alors en ce qui concerne la fixation par cheville molly, je me suis aperçu que ça fonctionnait pas, hein. Parce que les chevilles molly c'est fait pour le placo, et que le placo ça fait 13 mm, et que moi j'ai 5 mm de fixation. Donc quand je rétracte, j'ai ma cheville qui nage. 5 mm ça fait ici. Donc on va trouver une autre solution. Alors suivant la finition que tu veux lui donner, hein, tu auras peut-être plusieurs couches à y mettre. Et moi j'en ai mis 2. Donc pour avoir une finition quand même correcte. Puis pas non plus, faut pas non plus exagérer quoi, mais avoir une finition correcte. Enregistrement démarré. Et alors entre-temps, j'ai reçu des nouvelles de la biopsie haricot. Alors ça fait du bien. Punaise, 12 jours d'attente. Qu'est-ce que c'est long. Et putain, je suis soulagé. La biopsie, elle est positive.
Donc ce n'est pas une grosseur maligne. À mon avis, il a dû se faire... il s'est cogné. C'est cogné méchamment quelque part que j'ai pas vu, que j'ai pas... Et voilà. Donc il est sous anti-inflammatoire. Normalement ça devrait dégonfler. Et si ça dégonfle pas totalement, et ben on enlèvera la petite grosseur, la lésion. Mais je pense que il n'y aura pas utilité, je pense pas. Ça fait super plaisir. On va repartir sur les travaux avec un peu plus de conviction. Parce que l'attente était un peu longue. Et bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et divertissante, malgré les défis rencontrés. Nous avons avancé avec le sourire, prouvant encore une fois de plus que rien ne peut m'arrêter. Quant à Rico, notre fidèle compagnon à quatre pattes, je suis très heureux de vous fournir de bonnes nouvelles de sa santé, et moi aussi. Chaque jour c'est une victoire, et je suis très reconnaissant de tout ce qu'on passe ensemble. La suite de nos aventures vous attend dans le prochain épisode, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Ensemble, avec le sourire aux lèvres, je vais continuer à avancer, à braver les obstacles, à vous partager ma passion. Merci d'être là et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, ne pas être perdu, c'est d'aller dans le bon sens. À bientôt.